Voilà, voici donc la correction de ces exercices. Donc, pour calculer la norme du vecteur U, bah, je sais que c'est des racines carrées de 13 au carré plus moins 7 au carré. Et on fait avec calculatrice, bien sûr. Donc, euh, racine carrée de 13 au carré plus en fait, ici, moins 7 au carré, je peux noter, je le mets comme ça. Il faut que ça soit visible. Si j'éteins, est-ce que ça sera pas mieux? Non, pas mieux. Voilà, comme ça. Donc, plus, voilà, moins 7 au carré, au lieu de noter moins 7 au carré, je peux directement mettre 7 au carré, ça ne change rien. Donc, je trouve que c'était 14,76. Ok, ça c'était le U. Maintenant, le V, le vecteur V, c'était donc racine carrée de moins 1,2 au carré plus moins 4 au carré. Ça, c'est la formule, donc je note. Ok, mais si vous notez 1,2 et 4, j'avoue que pour moi, c'est pareil. Maintenant, donc pour calculer ceci, racine carrée entre parenthèses, donc 1,2 au carré plus 4 au carré, bah, ça fait 4,18. Ok. Ensuite, la norme du vecteur t, ce sont des fractions, mais c'est pas grave. Bah, qu'est-ce que je dois faire? Bah, 5 quarts au carré plus 5 demi au carré. Bah, je vais faire racine carrée de entre parenthèses. Déjà la première parenthèse au carré, la première parenthèse au carré, plus la deuxième parenthèse au carré. Oui, je dois noter plus, et dans la parenthèse, je vais noter des fractions. Puisque ma calculatrice, je ne sais pas mettre des fractions comme certaines autres calculatrices, des calculatrices Casio Z, je suis obligé de mettre comme celui-là. Mais si c'est vous, vous pouvez la noter sous forme de fraction, vous serez peut-être plus facile. Donc, j'aurai 2,8. Ensuite, le vecteur W, sa norme, bah, c'était racine carrée de moins 21 au carré plus 35 au carré. Donc, ça sera racine carrée de 21 au carré plus 35 au carré. Donc, ça fait 40,82. Voilà, comme ça, c'est fait pour l'exercice. On va faire l'exercice 2 maintenant. L'exercice 2, je demande vérifier par calcul que si on multiplie un vecteur U par 3, sa longueur sera triplée. Et il fallait, on va utiliser le vecteur U qui est ici. Donc, pour vérifier ceci, je vais d'abord trouver, je sais que U était égal à donc moins 6 et 4, ce qui fait que la norme de vecteur U, c'était racine carrée de moins 6 au carré plus 4 au carré. Ok, et ça, je peux le calculer, racine carrée de 6 au carré plus 4 au carré, ça fait 7,21. Ensuite, ce que moi je voulais vérifier, c'est que si je multiplie le U par 3, donc 3 fois U, est-ce que la norme sera triplée? C'est-à-dire, pour pouvoir vérifier ça, je dois aussi avoir les composants. Les composants ici, c'était donc moins 6 fois 3, 3 fois moins 6, moins 18, et 4 fois 3, ça fait 12. Et moi, je vais calculer la norme du vecteur 3 fois U, et ça nous donne quoi? C'était racine carrée de moins 18 au carré plus 12 au carré. Donc, racine carrée de 18 au carré plus 12 au carré, ça fait
21,63. Ok, maintenant une vérification. Est-ce que, je vais prendre une autre couleur, donc on va vérifier, est-ce que 7,21 fois 3 c'était bien égal à 21,63. Là on vérifie, hein. Donc 7,21 fois 3 c'est bien 21,63. Donc c'est bon, c'est vérifié. Ok. Et de là, qu'est-ce qu'on a, en fait, on peut établir une propriété qu'on avait, qui n'a pas été énoncée, c'est que lorsque j'ai 3 fois U qui est dans les normes, ok, le 3 je peux la sortir, c'est-à-dire 3 fois, c'est la même chose. Donc le 3 à l'intérieur ou à l'extérieur, ça donne la même réponse. Voilà, l'exercice 3, est-ce vrai qu'on multiplie un vecteur par moins 2 alors que sa norme sera doublée? Là, c'est pareil. Pourquoi? Puisque sa norme sera doublée. On fait cette question-là, soit on peut répondre avec un dessin de manière géométrique, mais ici, on va essayer de faire par calcul. Et sans chercher trop loin, on va supposer alors dans ce cas-là que U, puisque ici, je donne pas un vecteur pour vérifier, ok? Là, du coup, je dois essayer d'inventer, et pour que ça soit de manière générale, je vais supposer U qui est égal à X, U, Y, U, ok? Et ensuite, en fait, là, c'est une démonstration. Pour cette question-là, c'est plutôt une démonstration. Il fallait pas faire le calcul. Donc, je vais aussi faire donc moins 2 fois U. Bah, si U c'était égal à X, Y, U, bah, moins 2 fois U, bah, ça sera moins 2 fois X, U et moins 2 fois Y, U. Ok. Maintenant, on va essayer de calculer la longueur de ceci. Donc, la longueur de ceci, c'est quoi? Bah, c'était racine carrée de moins 2 fois XU au carré plus moins 2 fois YU au carré. Ok. Là, comme c'est une démonstration, on doit utiliser donc les propriétés des puissances, c'est-à-dire lorsque une première propriété, c'est que lorsque j'ai A fois B au carré, on fait comme c'est un produit, le carré on peut les distribuer, ça fait A carré fois B carré. Ok. Donc, on va avoir ici racine carrée de moins 2 au carré. Donc, ça fait, est-ce que je dois noter? Oui, je vais noter. Moins 2 au carré fois XU au carré plus moins 2 au carré fois YU au carré. Et ça, je vais continuer ici. C'est quoi? Bah, c'était 4 fois XU au carré plus 4 fois YU au carré. Et là, j'ai 4 et 4, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux mettre 4 en évidence, c'est-à-dire ça nous donne 4 fois XU au carré plus YU au carré. Et ensuite, vous devez savoir que une deuxième propriété des puissances, racine carrée de, par exemple, A fois B, en fait, c'est égal à racine carrée de A fois racine carrée de B. Ok, c'est comme une racine carrée, c'est une puissance 1/2, donc tout ce qu'on peut appliquer pour le carré, on peut appliquer pour le racine carrée. Donc ici, qu'est-ce que je vais obtenir? Bah, je vais avoir racine carrée de 4 fois racine carrée de XU au carré plus YU au carré. C'est presque fini maintenant. Racine carrée de 4, c'est 2 fois, et ça c'est quoi? Bah, ça, en fait, c'était la norme du vecteur U. Ok, cette racine-là, c'était par définition la norme du vecteur U. Et on vient de montrer donc la norme, la longueur de ce vecteur, c'était égal à 2 fois la longueur du vecteur de base.
Ok, voilà. On va continuer. Ça va être plus direct puisque les démonstrations, c'est vrai que des fois pour certains, c'est un tout petit peu flou, mais cette année un peu moins en cinquième, vous allez pouvoir faire beaucoup de calculs là où vous devez utiliser ce qu'on appelle des paramètres pour y arriver. C'est-à-dire, on va pas toujours vous donner des chiffres. Si les chiffres ne sont pas donnés d'une manière générale, on utilise des paramètres pour montrer qu'on peut quand même arriver à démontrer ce qu'il nous faut. Voilà, on va continuer. Calculer la norme de vecteurs AB, DE, AE, DE, AB, CA. Donc, il se trouve là. OK? Donc, déjà, on va essayer de trouver les composants donc, de ces quatre vecteurs. AE, donc AE, bah, c'était 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'était 5 et 5. DE, 1, 2, 3 et 1. 3 et 1. AB, 1, 2, 3 et 1. Donc, 3 et 1. Et puis CA. Donc, CA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, moins 9 et moins 3. Moins 3. OK. Pour trouver la norme du vecteur AE, bah, c'était égal à racine carrée de 5 au carré plus 5 au carré. Là, n'allez pas trop vite de me dire que c'était racine carrée de c'était égal à 5, puisque ce n'est pas vrai du tout. Bah, il faut le calculer. Entre parenthèses, 5 au carré, c'était 25, plus 25. Ça nous donne 7,07. OK. Ensuite, DE, bah, c'était racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré. 3 au carré, ça fait 3. 1 au carré, ça fait 1. Donc, pardon, 3 au carré, ça fait 9. 1 au carré, ça fait 1. Donc, c'est racine carrée de 10 qu'on devait chercher. C'était donc 3,16. La norme du vecteur AB, ben là, on constate qu'ils ont la même norme puisqu'ils ont les mêmes composants. Donc, c'est les 3,16. Et le dernier CA, c'était donc racine carrée de moins 9 au carré plus moins 3 au carré. Et là, racine carrée de 9 au carré 81 plus 3 au carré 9, ça fait 9,49. Voilà. Dernier exercice. Calculer la longueur du segment AB. Ou sinon, c'est comme si je voulais calculer donc la distance entre le point A et le point B. Et ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit d'abord, étape 1, obtenir les composants d'un vecteur formé par les deux points et puis calculer la norme du vecteur. Donc, AB, je vais chercher les composants du vecteur AB. Ben, je dois faire B moins A. OK? Donc, moins 3 moins 2, ça fait moins 5. 7 moins 5, ça fait 2. Du coup, la norme du vecteur AB, c'était racine carrée de moins 5 au carré plus 2 au carré. Donc, c'est-à-dire racine carrée entre parenthèses. Donc, 5 au carré, c'est 25, plus 2 au carré, ça fait 4. J'aurai 5,39. Il faut arrondir. OK? Et là, pareil, je vais chercher les composants du vecteur AB, ben, j'aurai 5 moins 3, 2, 0 moins 0, 0. Et là, en fait, c'était, pour les élèves qui voient bien à quoi ça représente cette vecteur, vous pouvez directement noter que c'est 2. Pourquoi? AB, c'est un vecteur 2, 0. 2, 0, ben, c'était 2. Et je vais ni monter ni descendre. Et la longueur, c'était bien le 2. Bien sûr, si vous appliquez la formule racine carrée de 2 au carré plus 0 au carré, ça fait je vais noter en dessous, ça fait racine carrée de 2 au carré, c'est 4, et ça donne bien 2. OK?
Mais si on voit, on n'est pas obligé de faire le calcul, on peut directement donner la réponse. Ici, le AB, les composants du vecteur AB, c'était 1 tiers moins 1 demi, 1 tiers moins 1 demi, et puis moins 5, moins 3 quarts. Soit vous calculez, ok, les deux, soit vous pourrez tout de suite utiliser la formule. C'est-à-dire, c'était racine carrée, de première parenthèse, c'était 1 tiers moins 1 demi, tout au carré, puisque c'était celui-là au carré, plus celui-là au carré, moins 5, moins 3 quarts au carré. Ok? Et ça, il suffit de ne pas tromper quand vous l'introduisez dans vos calculatrices. Donc, je vais avoir une première parenthèse au carré plus une deuxième parenthèse au carré. Et dans la première parenthèse, c'est 1 divisé par 3 moins 1 divisé par 2. Et dans la deuxième parenthèse, j'ai moins 5 moins 3 divisé par 4. Comme ça, j'ai tout ce qu'il faut et j'ai la réponse directe. Ok, mais bien sûr, vous pouvez d'abord calculer ceci et calculer ça et après vous remplacez, c'est la même chose. Le dernier, donc le vecteur AB, les composants, ça sera 0 moins 0, ça fait 0. 2 moins 1 demi. 1 demi, c'était 0,5. Donc 2 moins 0,5, en fait, c'est 0, 2,5. Et là, sa longueur, il faut pas chercher trop loin non plus, c'est 2,5. Pourquoi? Puisque x, c'est 0, donc je ne vais pas bouger avec la droite ni avec la gauche. En fait, c'est un vecteur qui monte de 2,5. Sa longueur, c'était 2,5. Ok, voilà. Ça, c'était une première partie qui vous explique la longueur d'un vecteur.